Je m'appelle Jean-Marc Soulas, je suis né à Nîmes en 1947 et aujourd'hui j'ai décidé d'être en charge de la Société Saint-Vincent de Paul au niveau départemental. Il y a 7 ou 8 ans, nous avons arrêté la distribution comme tout le monde faisait, mais bien sûr d'une façon assez large. L'aide alimentaire traditionnelle. Voilà. Et à l'angle de la rue ou plus loin, on voyait les gens ouvrir leur panier et ceux qui ne leur convenaient pas le mettre dans la poubelle. Donc, nous avons établi un contrat entre les aidants, donc les bénévoles, et les personnes aidées. Nous sommes situés sur la trajectoire des personnes qui sont à 2 doigts de tomber dans la misère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'ils ne règlent pas les 1000 ou 200, les 1000 ou 500 euros qu'ils ont, soit de la cantine, soit de l'assurance, soit du loyer, soit des tas de trucs, la justice va les prendre. Et là, c'est le début de la fin. Quel est aujourd'hui le plus gros handicap lorsqu'on reçoit des Syriens, des Afghans, des Tchétchènes ou autres façon? C'est la langue. La langue. Je ne parle pas l'alphabétisation. Donc, l'atelier socio-linguistique, c'est un atelier où nous retrouvons des gens qui, excusez-moi, ne parlent pas un seul mot de français. C'est-à-dire que, un problème de santé, un toubib, on ne sait pas ce que c'est. Une épicerie, des tas de choses, la poste, la banque, tout ça. Donc, on démarre. D'ailleurs, c'est la formation qui a duré 6 mois pour les bénévoles, a été portée par le conseil départemental. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, par exemple, il y a beaucoup de jeux de rôle qui se font, mais aussi nous allons les prendre, nous allons aller avec eux à la poste, on va aller à la banque, on va aller à la gare, on va commencer à donner les mots-clés, mais surtout les cheminements, repérage, se positionner, comment on fait. Car si on ne communique pas, comment peut-il y avoir une vie? Alors peut-être pas en association comme je disais tout à l'heure, mais on n'en fait qu'un. Ils doivent rentrer dans la famille, ils doivent accepter aussi notre famille. Et s'il n'y a pas le langage, s'il n'y a pas l'échange, et là, ils vont commencer progressivement. Attention, les résultats ne se font pas du jour au lendemain quand même. Nous ne sommes pas dans l'alphabétisation. Ce sont des gens complètement lâchés dans un pays où il n'y a pas de communication. Voilà ce que sont les ateliers. Et ça se situe bien dans une politique, bien sûr, de l'accueil des immigrants, quelle que soit la raison, et ça aussi. Alors là aussi, on a des personnes qui ne sont pas en situation, mais bon. Ce n'est pas un problème, il faut continuer. Moi, il y a des choses qui me font très mal. J'ai encore un cliché, écoutez ça. Il y a quelques temps, il y a quelques années, pas très loin, je prends rapidement un repas à McDo avec des copains parce qu'on était pressés. Et là, je vois un homme seul, 3 enfants. Il avait pu se payer qu'une barquette de frites à ses enfants. Putain, mais ça vous fait mal. Mais tu en souffres de ça. Et des choses comme ça, si ça ne vous touche pas, vous êtes pour rien. C'est qu'il vous manque physiologiquement ou psychologiquement, il manque quelque chose. Alors, quand vous voyez des choses, des gens qui souffrent comme ça, comme je vois à la maraude, des gens parce que vous leur donnez un verre de pâte chaud ou autre chose, qui vous disent 50 fois merci et qui vont retrouver le carton sur lequel ils vont coucher, ou les 2 voitures qui ne bougent pas du garage, il le sait, il va dormir entre les 2 voitures. Mais si vous n'êtes pas touché là-dessus, mais comment pouvez-vous dire ouais, je suis humain? Non. Alors je ne dis pas que tout le monde le fasse, mais comment pourrions-nous, maintenant ça ne doit pas s'apprendre non plus, la vertu de la solidarité, ça ne doit pas s'apprendre, mais à l'école, ça serait très bien, mais je comprends bien qu'on ne va pas, les enfants, on ne va pas d'entrée, même au collège, les mettre avec la souffrance en face ce soir, mais quand on voit souffrir un autre, je ne vois pas comment on ne peut pas. Et aujourd'hui,
plus ça va, plus je m'y implique, hein, et ça c'est certain. Et j'implique les autres. Il n'y a pas un soir où je me couche sans me dire demain matin qu'est-ce que tu vas faire à 8 heures. Il n'y aurait rien de plus triste pour moi que de dire c'est le vide. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas d'explication, mais j'ai la chance d'avoir encore une santé qui est quand même respectable, je dirais, une envie de vivre avec des gens. Parce que tout seul, on n'est rien. Peut-être que j'ai un côté où j'attire un peu peut-être, parce que je sais pas, c'est vrai que, bon, j'ai toujours dit, on se révèle par soi-même, mais surtout par les autres. Voilà. Alors, si j'ai aujourd'hui ce dynamisme-là à 70 ans, hein, hyperactivité, ouais, c'est une grâce que j'ai du ciel et de Dieu, ça c'est certain. Et alors, il n'y a rien de plus normal que je me consacre pas mal à ceux qui souffrent, hein, parce que voilà, vraiment, je serai comme profiteur, comme consommateur. Voilà, et je n'ai pas à me plaindre, je suis heureux. Donc il faut que ça, je le transmette aux autres.